On avait eu des chroniques avec Annick Lemay, on jasait beaucoup de développement personnel. Elle est de retour aujourd'hui. Elle qui est maintenant coach holistique. Salut Annick, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui. Et je suis contente de parler avec toi parce que c'est certain que tu vas m'apprendre des choses aujourd'hui. Premièrement, coach holistique, c'est quoi ça? Bien, en fait, holistique, ce que ça veut dire, c'est qu'on considère l'humain dans sa globalité, donc dans toutes ses dimensions. Fait qu'on peut travailler autant au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel. Ultimement, c'est qu'on n'est pas limité à une façon d'intervenir avec la personne, mais avec plusieurs façons. Donc, c'est pour ça qu'à mon actif, en fait, j'ai beaucoup d'outils que j'utilise pour travailler avec les gens selon leurs besoins, leur ouverture, ce qu'ils ont envie de travailler. Dans le fond, tu es un coach en développement personnel. Oui. Mais on va prendre toutes les facettes, autant le physique Oui. que le psychologique et le spirituel. Tout à fait, c'est ça? tout à fait. Okay. Fait que quelqu'un pourrait venir me voir parce qu'elle a de la difficulté avec son poids, par exemple, puis elle a de la misère à bien se sentir dans son corps. Donc, je pourrais travailler avec elle à ce niveau-là. Autant comme quelqu'un me dit, là, je suis un peu mêlée dans ma vie, je sais plus où je m'en vais, je sais plus ce que je veux. Tu sais, au niveau de ma carrière, je me pose des questions, ou bien dans mes relations avec mes enfants, avec mon chum, avec ma blonde, tu sais, au travail. Fait que, tu sais, c'est comme ça l'englobe l'ensemble des dimensions de la vie de la personne. OK. Fait que c'est, oui, du développement personnel et de la relation d'aide. C'est ça, dans le fond. tout à fait, tout à fait. OK. Hey, aujourd'hui, on va parler ensemble d'un des aspects qui, moi, m'intrigue beaucoup et qui intrigue certainement beaucoup de personnes aussi. Un des aspects de la relation d'aide, tu nous le dis, c'est le côté spirituel. Mais dans cette spiritualité-là, on retrouve entre autres l'astrologie. Là, Oui. tu m'as dit, on va démystifier l'astrologie parce que c'est pas la section horoscope dans le journal nécessairement. Là. Tout à fait. Ben, en fait, c'est de l'astrologie Ben oui, dans le journal, oui. mais on s'entend que c'est vraiment très, très global, OK? Oui. Donc, parce que dans une carte du ciel, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on doit prendre en compte si on veut apprendre à se connaître. Parce que, ultimement, une carte du ciel, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil principal de l'astrologie, premièrement. Mm-hmm. Et ça nous permet, dans le fond, de savoir qu'est-ce qu'on porte comme énergie. C'est quoi nos prédispositions? Donc, qu'est-ce qu'on est appelé à vivre comme type d'expérience? Comment on va avoir tendance à percevoir les choses, à voir les différents événements de notre vie? Et c'est beaucoup un outil qui peut nous permettre, c'est ça, de se connaître, de connaître ça va être quoi nos dons, nos talents, nos ressources, qu'est-ce qu'on est appelé à devenir comme personne, dans le fond, dans notre vie, mais aussi nos défis. Qu'est-ce qui va nous créer plus de difficultés? C'est quoi les défis on va avoir à relever dans notre vie? Là, dans le fond, moi, je suis un petit peu mélangée entre les signes astrologiques, Oui. tu sais, le Verseau, Capricorne, tout ça, Oui. et la carte du ciel. Oui. C'est une Ben, vraie carte? Oui. Ben, en fait, c'est un rond, OK? Donc, Okay. c'est dans un rond parce que, ultimement, la carte du ciel, c'est comment les planètes étaient positionnées à ta naissance, mais exactement à l'heure de ta naissance. Okay. Fait que si t'es sur la Terre et tu regardes le ciel, dans le fond, à l'heure de ta naissance, les planètes étaient positionnées d'une façon X, qui fait que ça nous donne ta carte du ciel. Puis, OK. ta carte du ciel, c'est toutes les astres et les planètes dans le ciel qui sont, entre autres, le soleil. Donc, quand tu dis « je suis une Verseau, je suis un Scorpion, une Balance », ça, c'est ton soleil à ta naissance. Quand on regardait le ciel, il était dans le signe, par exemple, du Verseau. OK. Donc, c'est ce qui fait qu'on dit que tu es une Verseau. Parce que ton signe solaire, c'est comme l'astre le plus important d'une carte du ciel. OK? Ouais, c'est le plus important aussi en haut, c'est le plus Oui, gros. tout à fait. On voit le plus, ouais. Et l'heure de ta naissance, c'est super important parce que ça va déterminer ton ascendant. Puis ton ascendant, dans le fond, c'est le chemin ou la route que tu vas emprunter tout au long de ta vie, qui va être parsemée d'expériences, qui va être parsemée de rencontres. Ça peut même nous donner des indices sur qu'est-ce que tu pourrais bien faire comme travail, tu sais, dans ta vie, selon le signe dans lequel ton ascendant se retrouve. OK? Donc, le soleil, c'est un astre super important. On a l'ascendant qui est comme la route que je vais marcher tout au long de ma vie. Et la lune, qui est comme le troisième volet très important, c'est ton monde intérieur. C'est qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir en sécurité au niveau émotionnel, puis qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir nourri. Fait que quand tu vas avoir du fun dans la vie, quand tu es un peu déprimé, puis tu dis « Ah, qu'est-ce qui me ferait plaisir? » Bien, c'est
les caractéristiques du signe dans lequel la Lune, elle était dans le ciel quand tu es venu au monde, qui va nous donner ces indications-là. OK? Donc, fait que ça, c'est juste comme les 3 éléments de base, je dirais, d'une carte du ciel. Mais après ça, on a toutes les autres planètes qui ont tout un rôle à jouer. Mais la Lune, parce que là, tu me disais, bon, le Soleil, on sait comment le calculer, c'est facile, c'est le principal, oui. C'est celui que tout le monde connaît. Tout à fait. Bon, après ça, c'est avec l'heure de la naissance qu'on peut savoir l'heure. L'ascendant. Mais la Lune, elle... Bien, la Lune, c'est que dans le ciel, la Lune, elle parcourt un signe en 2 jours et demi à peu près. OK? Fait que dans le fond, ça, c'est des calculs astronomiques là, qui sont faits et qu'on peut savoir exactement aujourd'hui, la Lune est dans quel signe. OK? Donc, ça, c'est des logiciels qui existent sur le marché, mais c'est pas n'importe quel logiciel, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur Internet. C'est pas tous les logiciels qui sont valides, mais il y en a certains qu'on peut avoir accès gratuitement qui vont nous donner ces informations-là. OK? Donc, quand on dit la pleine lune est en balance, mettons, OK? Ouais. La pleine lune est en scorpion, bien, c'est qu'on sait que la lune, actuellement, est pleine, mettons, aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, mais exemple. Ouais. Et là, elle est dans le signe, par exemple, de la balance. OK? Donc, fait que là, ça nous donne des caractéristiques sur cette lune-là. Fait que quelqu'un qui naît, quand la pleine lune est en balance, bien, c'est sûr que sa lune va être en balance. OK. Même si son soleil, par exemple, il est en bélier. Ça, dans le fond, quand on regarde le tout, ça te donne un peu une idée de ta personnalité, ouais. du chemin que tu vas avoir à faire. Mais pas un peu, je dirais beaucoup. Oui, parce que c'est très, très, très surprenant. En fait, c'est que, tu sais, une carte du ciel, ça va vraiment te donner, ça va t'aider là, à vraiment mettre des informations sur des choses que tu comprends pas des fois. OK, mais pourquoi est-ce que j'ai de la difficulté ou pourquoi ça, c'est facile pour moi? Okay. Pourquoi, dans tel domaine de ma vie, j'ai plus de difficultés que dans un autre domaine de ma vie. OK? Donc, par exemple, au niveau professionnel, ça va bien. Je me réalise, c'est super, mais au niveau personnel, j'ai plus de difficultés. Mais ça, c'est sûr qu'il va y avoir des choses dans ta carte du ciel qui vont nous expliquer ça. OK? Donc, moi, j'ai fait faire la carte du ciel de ma fille quand elle est venue au monde. Et ce que ça nous permet comme parents, c'est de vraiment connaître d'avance un peu l'énergie que porte ou les énergies que porte notre enfant. Et on peut travailler dans ce sens-là avec notre enfant, au lieu de vouloir travailler dans le sens contraire de qui elle est comme personne. Parce que, exemple, ton soleil. OK? Donc, ton soleil, quand tu dis « je suis une Verseau ouais. », bien, t'as une énergie qui est appelée à se manifester dans le monde extérieur comme Verseau. Et si tu ne vis pas cette énergie-là, tu vas nécessairement ressentir un certain malaise. Tu sais, comme par exemple, le Verseau, c'est un signe d'originalité. C'est un signe qui se veut un libre penseur, qui veut faire en sorte de faire évoluer les mentalités dans la société. Donc, il y a un côté rebelle, un peu révolutionnaire, anticonformiste. Donc, quand on est un Verseau, on ne veut pas être pris dans un cadre avec des règles bien définies. On veut au contraire être libre, avoir la possibilité d'exprimer pleinement qui tu es toi, mais en trouvant ta différence, en trouvant ce qui te rend unique et en l'exprimant de façon le plus authentique possible, même si ça va à contre-courant, même si tu ne seras pas accepté par tous, même si la société va vouloir te mettre dans un cadre. Mais la mission du Verseau, au contraire, c'est de sortir du cadre et de faire en sorte qu'on avance et on voit dans le futur et on fasse évoluer les mentalités. On prend comme exemple le Verseau parce que les fins finaux auront bien compris que c'est mon signe. Moi, par exemple, je suis une Scorpion, tu sais. Fait que le Scorpion, c'est un signe mal aimé, hein, quand on entend le Scorpion. Mais le Scorpion, c'est un agent de transformation. Donc, c'est le signe qui est appelé à aller dans les profondeurs pour aller faire sortir, tu sais, nos parties de nous qu'on n'aime pas beaucoup, là. Mais le Scorpion, il est appelé à aller les regarder, ces parties-là, les ramener à la surface, puis les transformer en quelque chose en une force. Okay. Et moi, comme par hasard, je fais du coaching, j'aide les gens à se transformer. Bien, c'est mon essence.
Parce que le soleil, c'est vraiment notre essence, notre identité, C'est qui sûr on est. L'originalité avec la job que je fais, c'est assez spécial. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, ça serait intéressant de voir ton soleil dans ta carte du ciel et dans quel domaine de vie. Parce que dans une carte du ciel, on a des maisons aussi astrologiques. Et toi, fort probablement que tu as des maisons dans le domaine de vie qui parlent des communications, du relationnel, de tout ce qui est les médias, etc. Et peut-être que si c'est le cas, bien c'est dans ce domaine de vie-là que tu es au mieux pour exprimer ton essence, ton originalité. C'est vraiment cool. Ça peut donner aussi des nouvelles idées de voir ça. Des fois, on oui. est dans on sait pas trop quoi faire. On est dans, pas une fin de carrière, mais on est dans un impasse. Oui, peut-être, tout à fait. Professionnel, on sait plus trop, on veut changer. Ça peut donner tout simplement des idées. On a abordé beaucoup la dimension spirituelle. Pour ceux qui peut-être sont comme moi un peu plus terre à terre, puis carte du ciel, pas que ça leur fait peur, là. Ils veulent pas trop toucher à ça. Tu fais simplement de la relation d'aide aussi. Oui, tout à fait. On peut jaser avec toi. Des fois, jaser avec quelqu'un, ça nous donne des nouvelles idées pour justement mieux gérer nos relations, avoir une meilleure idée de pourquoi on agit d'une telle ou d'une telle façon. Tout à fait, tout à fait. Comment on fait pour communiquer avec toi, pour prendre rendez-vous, pour tout ce dont on a parlé? En fait, j'ai un site qui est annicklemay.com. Annick, c'est juste un N, ANICK-lemay.com. Donc, vous allez avoir toutes les informations là. Sinon, vous pouvez aller sur Facebook, Annick Lemay, et vous pouvez m'appeler, au 581-372-1479. Et on va pouvoir prendre rendez-vous. Puis, je m'adapte à votre besoin. Fait que vous n'êtes pas ouvert à l'astrologie, il n'y en a pas de problème, on va faire complètement autre chose. Moi, j'ai un avantage, c'est que je suis aussi très terre à terre. Même si ça a de l'air bizarre, là, l'astrologie, mais je suis très terre à terre, malgré le fait que j'ai une grande ouverture pour tout ce qui est plus spirituel ou mystique. Donc, je suis capable de m'adapter, puis ça fonctionne super bien. Puis même quand je fais des choses qui peuvent paraître comme l'astrologie un peu particulière, c'est très concret. Oui. Donc, la personne, elle ne sort pas de là avec... je me sens comme si j'étais sur un nuage puis j'ai rien compris, là. Non, au contraire, on met ça bien, bien concret. Ah, mais c'est cool, ça. Donc, pour toutes les informations, comme on a dit, Facebook, le site web ou encore le numéro de téléphone, est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine, c'est ça? Pour 4 semaines. On va parler on continue de parler d'astrologie. Yes! Bon, on se dit à la semaine prochaine! Merci. Bye!